au dîner de fiançailles de mon frère, j'ai sorti une carte, photographe entièrement payée, acompte pour le lieu, et $5000 pour démarrer. Sa fiancée a souri, puis a murmuré assez fort pour que toute la table entende, « Waouh, il essaie vraiment de redevenir important. » J'ai glissé la carte dans ma veste, je me suis levé et j'ai dit, « Laissez-moi essayer moins. » 10 minutes plus tard, le lieu l'a appelé directement. Date annulée, acompte perdu, tout comme leur loyer. Je venais de leur tendre une enveloppe dorée. À l'intérieur, il y avait tout, un photographe de mariage entièrement payé, l'un des meilleurs de l'État, la confirmation de l'acompte pour un lieu sur lequel Riley avait pratiquement bavé sur Instagram, et un chèque personnel de ma part de $5000. Pas un prêt, un cadeau. Tyler l'a pris le premier et a simplement cligné des yeux, comme si cela n'avait pas été enregistré. Puis il le lui a passé, comme si c'était du courrier qu'il n'avait pas demandé. Elle a tout sorti, a parcouru rapidement les reçus et a brandi le chèque. Eh bien, a-t-elle dit, le tenant entre deux doigts comme une serviette usagée, il essaie vraiment de redevenir important. Personne à table n'a ri, mais personne n'a rien dit non plus. Pas mes parents, qui ne travaillaient plus depuis des années parce que je payais toutes leurs factures chaque mois, y compris la deuxième hypothèque qu'ils avaient ajoutée discrètement lorsque Tyler a eu besoin d'aide pour lancer son entreprise de compléments qui a coulé après 6 semaines. Pas Tyler, qui m'avait appelé une fois à 3 heures du matin en pleurant après avoir épuisé sa dernière carte de crédit en équipement pour un podcast qui n'a jamais diffusé un seul épisode. Pas même les parents de Riley, qui étaient assis en face d'eux en souriant comme si le moment ne s'était même pas produit. J'ai tendu la main, j'ai pris l'enveloppe de sa main et je l'ai remise dans la poche de ma veste. « Laissez-moi essayer moins », ai-je dit. Puis je me suis levé et je suis parti. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas piqué de crise. Je suis sorti de ce restaurant comme si je quittais un rendez-vous chez le dentiste, calme, silencieux, c'est fait. Dans la voiture, je suis resté assis un moment, regardant mon téléphone vibrer. Un appel manqué, puis 2, puis un message du lieu confirmant l'annulation et me rappelant que l'acompte n'était pas remboursable. Bien. Je ne m'attendais pas à ce que les retombées soient instantanées. Je les connaissais assez bien pour savoir que Tyler sourirait encore, essayant de minimiser les choses. Riley serait furieuse, envoyant déjà des messages à quelqu'un pour dire à quel point j'avais paniqué à cause d'une blague. Ma mère murmurait quelque chose sur le fait que j'ai toujours été sensible. Mon père vérifierait l'addition pour s'assurer que personne n'avait commandé quelque chose en plus avant mon départ. Mais je savais aussi quelque chose qu'ils ne savaient pas, j'en avais fini. Ils avaient franchi une ligne qui se dessinait depuis des années. Cela n'avait pas commencé avec l'enveloppe. Cela avait commencé quand j'avais 16 ans et que j'étais entré dans le collège de mon premier choix et que ma mère m'avait dit de ne pas le leur faire savoir parce que Tyler n'avait même pas postulé. Cela avait continué quand j'avais lancé mon entreprise et qu'ils avaient dit que c'était risqué, mais qu'ils m'avaient envoyé le CV de Tyler 1 an plus tard. C'était 1 million de petites vexations, de piques, et de moments silencieux où j'étais utile mais jamais vu. Ils penseraient que j'étais dramatique. Ils le pensent toujours. Ils comprendraient ce que cela signifiait quand le loyer ne serait pas payé le mois suivant, quand la facture de gaz serait en retard, quand les appels téléphoniques tomberaient sur la messagerie vocale, quand la carte de ma mère serait refusée à l'épicerie et que la banque lui dirait que les virements automatiques avaient cessé. Cette carte que j'ai reprise. Ce n'était pas seulement un cadeau. C'était un avertissement. Et ils n'ont pas écouté. Les 2 premiers jours après le dîner ont été calmes, trop calmes, vraiment. Je n'ai eu de nouvelles de mes parents, de Tyler, pas même un emoji sarcastique de Riley. C'était comme s'ils avaient tous décidé de passer en silence radio en même temps, ce qui ne signifiait qu'une seule chose, ils se parlaient entre eux, mais pas à moi. Ça ne me dérangeait pas. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, je ne calculais pas comment réparer les dégâts de quelqu'un d'autre. Je ne budgétais pas les factures de quelqu'un d'autre et je ne lisais pas de textes passifs-agressifs demandant de petites faveurs. Je travaillais. Je dormais. Je travaillais encore. J'ai commandé du thaï 2 fois. C'était presque paisible. Puis vint le 3e jour. J'ai répondu au numéro inconnu par réflexe. C'était ma mère. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais, n'a rien commencé qui ressemblait à une excuse, elle a juste lancé « Pourquoi as-tu annulé le lieu ? Tu savais à quel point Riley l'aimait. » J'ai dit, elle a clairement montré qu'elle n'aimait rien de ce que je faisais. Elle est restée silencieuse une seconde, puis, comme d'habitude, tu n'avais pas à le prendre si personnellement. C'était juste un commentaire. Elle plaisantait. Je lui ai demandé si elle avait ri.
Elle n'a pas répondu. J'ai demandé si Tyler avait ri. Toujours rien. J'ai dit, vous êtes tous restés assis là et l'avez regardé me lancer une pique après que je leur ai donné quelque chose qu'aucun d'entre vous ne pouvait se permettre, et aucun de vous n'a dit un mot. Elle a dit, John, tu punis tout le monde pour un seul moment. Cela m'a énervé plus que le commentaire de Riley ne l'aurait jamais pu, alors je l'ai dit, je ne punis personne. Je m'éloigne des gens qui ne m'apprécient que lorsque je distribue de l'argent. Elle a dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Elle n'a même pas essayé de trouver une date. Elle a juste dit, nous sommes ta famille. Nous avons toujours pensé que tu savais que nous étions fiers de toi. J'ai raccroché. Je n'ai même pas ressenti de culpabilité. Je me sentais propre. 2 jours plus tard, Tyler a envoyé un SMS, tu as vraiment annulé le lieu à cause d'un drame stupide? Peu importe, on s'en sortira sans toi. Ne t'embête pas à venir. J'ai regardé ce message pendant une bonne minute. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le même sentiment de droit que j'avais vu chez lui depuis que nous étions enfants, comme si c'était moi qui ruinais quelque chose au lieu de refuser de continuer à faire semblant. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai commencé à entendre des choses. Ma mère a publié un statut cryptique sur Facebook à propos des déceptions venant des endroits les plus inattendus. Ma tante m'a envoyé un SMS pour me demander ce qui s'était passé et pourquoi je n'allais pas au mariage. Je lui ai dit de demander à mes parents. Elle a dit, ils ont dit que tu refusais d'aider parce que tu n'aimes pas Riley. Et voilà, la version de l'histoire qu'il colportait, que j'avais fait faux bond au mariage de mon propre frère par dépit, que j'étais jaloux, que je n'approuvais pas la femme qu'il aimait. Pas que j'avais été insulté lors d'un dîner après avoir offert un cadeau valant plus que leur budget de mariage entier. Pas qu'ils l'avaient laissé faire. Pas qu'ils avaient regardé. J'ai commencé à me retirer encore plus. J'ai coupé les virements automatiques à mes parents. J'ai annulé la carte Amex qu'ils utilisaient pour les courses. Je me suis retiré du forfait téléphonique familial. Pas d'explication, pas d'avertissement, juste parti. Ils n'ont pas appelé tout de suite. L'orgueil, je suppose. Mais finalement, le silence a été brisé. Mon père a laissé un message vocal. Je n'ai pas décroché. Mais je l'ai écouté. Tu as fait ton point, John. J'espère que tu es heureux. Tu as ruiné le mariage et nous as humiliés. Tu as abandonné ta famille pour un petit commentaire. Tu agis comme un traître envers ton propre sang. Ce mot, traître, m'a marqué. Il l'a dit comme si j'avais changé de camp dans une guerre. Mais je n'avais pas choisi de camp. J'avais juste arrêté de jouer le jeu. Le mariage a eu lieu une semaine plus tard. Cérémonie dans le jardin, chaises pliantes, le garage de mes parents vidé pour faire de la place à une piste de danse louée. J'ai tout vu sur Facebook. Ils avaient l'air heureux, souriants. Ma place était vide. Pas un mot de qui que ce soit, sauf du père de Riley. 2 jours après le mariage, j'ai reçu un SMS de lui, John, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais j'ai vu ton enveloppe au dîner. J'ai vu ce qu'il y avait dedans. Je voulais juste que tu saches que certains d'entre nous l'ont remarqué. J'espère que tu vas bien. J'ai regardé ce message pendant longtemps, car cela signifiait que, parmi tout le monde, la seule personne qui ne me devait rien était la seule qui m'avait réellement vu. Cela n'a pas pris longtemps. Environ 2 semaines après le mariage, ma mère a rappelé. Cette fois, il s'agissait de la facture d'électricité. Elle a dit qu'elle avait triplé et a demandé si je pouvais la couvrir ce mois-ci. Je lui ai dit que j'avais supprimé tous les paiements automatiques. Elle a fait une pause, espérant probablement que je bluffais. Puis elle m'a demandé pourquoi je faisais cela. Je lui ai rappelé qu'il m'avait traité de traître. Elle m'a dit que ce n'était que ton père qui était émotif. Je lui ai dit que je ne m'intéressais pas à l'émotion de qui que ce soit, à moins qu'il ne s'excuse enfin. Elle a soupiré et a dit quelque chose sur l'orgueil et le pardon et sur la façon dont les familles traversent des choses. Je lui ai dit que le pardon exige la responsabilité. Puis j'ai raccroché. Ensuite est venu Tyler. Il m'a envoyé une capture d'écran de son compte bancaire, 234,7 $. Aucun contexte, juste la capture d'écran. Quelques heures plus tard, un autre message, peux-tu me dépanner pour le loyer? La boutique de Riley tourne au ralenti ce mois-ci et notre propriétaire nous harcèle. Je te rembourserai. Cela m'a fait rire. Tyler ne m'a jamais remboursé quoi que ce soit. Ni la voiture,
ni l'ordinateur portable, ni les vols d'urgence. Rien. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que j'aidais mon frère à se mettre sur pied. Je n'avais juste jamais réalisé qu'il n'avait jamais prévu de s'y tenir. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, mes parents se sont présentés à mon appartement. Je vis dans un immeuble sécurisé, alors ils ont dû attendre dehors et appeler depuis l'interphone. Je les ai regardés depuis ma fenêtre pendant 1 minute avant de répondre. Je les ai laissés entrer. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Mon père a principalement parlé. Il m'a dit qu'ils étaient inquiets pour Tyler, qu'il avait des difficultés, que Riley avait contracté des dettes pour le mariage et qu'il s'en sortait à peine. J'ai demandé en quoi tout cela était ma responsabilité. Ma mère a dit, parce que nous sommes ta famille. Cette phrase encore. Je leur ai demandé, qu'est-ce que ça signifie quand être une famille ne fonctionne que dans un sens? Ils m'ont regardé comme si je parlais une autre langue. J'ai dit que ça ne me dérangeait pas d'aider avant. Vraiment pas. J'avais payé des choses sans me plaindre. Mais une fois qu'ils ont clairement indiqué que ma présence, mon respect, importait moins que de rendre Riley heureuse, eh bien, cela a changé la donne. Puis mon père a dit quelque chose qui m'a pris par surprise. Il a dit, nous avons dit à la famille de Riley que tu avais des problèmes de santé mentale. C'est pourquoi tu n'étais pas au mariage. Nous devions dire quelque chose. J'ai simplement cligné des yeux devant lui. Je n'ai même pas demandé pourquoi. Je le savais déjà. Ils avaient besoin d'une histoire qui les fasse paraître innocents. Elle a dit qu'il serait mieux que les gens ne sachent pas ce qui s'est vraiment passé, a ajouté ma mère, comme si c'était une faveur pour moi. Tu sais comment les gens parlent. C'était tout pour moi. Je leur ai dit de partir. Alors qu'ils se levaient, ma mère a dit, tu vas regretter de couper les ponts avec ta famille. J'ai dit, je ne coupe pas les ponts avec ma famille. Je coupe les ponts avec les personnes qui m'ont trahi. Si vous trouvez une famille qui reste en dessous de ça, faites-le moi savoir. Après leur départ, je me suis assis et j'ai essayé de ressentir quelque chose. De la colère, peut-être. Du chagrin. Mais il n'y avait rien. Juste une sorte de soulagement étrange. Ce week-end-là, le père de Riley m'a appelé. Pas un SMS, un appel complet. Il a dit, j'ai entendu ce qu'ils ont dit aux gens à propos de ta santé mentale. Je suis désolé. Je l'ai remercié. Il a dit, tu ne méritais pas ça. Je ne te connais pas bien, John, mais je vois que tu essayais de faire quelque chose de généreux. Ils ont déformé cela, Riley y compris. Puis il a dit, tu n'es pas le méchant de cette histoire. Ne les laisse pas la réécrire de cette façon. Je n'ai pas dit grand-chose, mais ces mots sont restés avec moi. Ils essaient toujours, au fait. Les messages, les appels manqués. Tyler demandant de l'aide, mes parents essayant de discuter. Mais la vérité est qu'une fois que vous voyez les gens clairement, vous ne pouvez pas ne plus les voir. À la 4e semaine, les appels s'étaient raréfiés, mais la manipulation s'était intensifiée sous d'autres formes. Mon père m'a envoyé par email un tableau intitulé « Répartition du budget familial ». Il listait toutes leurs dépenses, avec les dates, les totaux, et une colonne intitulée « John » à côté de chaque facture en retard. Je n'ai pas répondu. Puis Tyler m'a envoyé autre chose par email, un PDF intitulé « Proposition commerciale ». C'était un argumentaire bâclé pour une application de fitness. Il voulait que j'investisse $15 000 pour une participation de 30%. Il disait que cela réparerait la confiance entre nous et l'aiderait à construire quelque chose de réel. Je l'ai parcouru rapidement. C'était surtout des mots à la mode, des captures d'écran volées d'autres applications, et une vague affirmation selon laquelle Riley s'occuperait de la marque. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le désespoir, c'était le fait qu'il appelait ça la confiance, comme si financer une autre idée morte signifiait la confiance dans notre famille. Cette semaine-là, j'étais à une réunion tardive avec un client lorsque j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ignoré. Puis un autre. Puis un message est apparu de l'inconnu. Objet, je pensais que tu devrais savoir. Une photo était jointe, granuleuse, clairement prise avec un téléphone depuis derrière une fenêtre. C'était Tyler debout dans l'allée de mes parents, en train de se disputer avec quelqu'un. D'après l'angle, cela ressemblait à la mère de Riley. Il levait les mains en l'air, elle le pointait du doigt. En arrière-plan, on voyait la tente de jardin du mariage, à moitié effondrée et toujours là des semaines plus tard. Pas de légende, pas d'explication.
Un autre message a suivi 10 minutes plus tard, ils brûlent les ponts trop vite. Ton silence est plus fort que leur bruit. Regarde attentivement. Pas de nom. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a perturbé. Pas de façon effrayante, plutôt comme si quelqu'un d'autre avait fait attention tout ce temps. Ce week-end-là, j'ai croisé la sœur cadette de Riley, Emily, à l'épicerie. Elle avait toujours été la plus silencieuse, plus intelligente que le reste et n'avait pas peur de le montrer. Elle m'a arrêté dans le rayon des surgelés et a dit, « Il s'effondre sans ton argent. » Tyler et Riley se disputent tous les jours. Tes parents agissent comme des victimes, mais personne n'y croit. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussé à me le dire. Elle a dit, « Parce que j'ai vu ce qui s'est passé au dîner. Je t'ai vu partir. J'ai vu son sourire narquois. Et j'ai vu comment tes parents sont restés assis. C'était vraiment moche. » Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué, les gens n'oublient pas qui reste silencieux ou qui s'en va avec dignité. Ce n'était pas grand-chose, mais cela m'a donné une sorte de clôture étrange. Pas parce que je voulais que la famille de Riley m'aime, mais parce que cela confirmait ce que je soupçonnais déjà, les gens commençaient à voir la vérité. Et c'est là que s'est produit la chose vraiment étrange. J'ai reçu une notification sur LinkedIn, une visite de profil. Riley. C'était la première empreinte digitale qu'elle avait laissée directement depuis le dîner. Pas de message, juste une consultation. Le lendemain, Tyler m'a envoyé un autre SMS, Riley parle de déménager. Elle dit que j'ai changé. On se noie ici, mec. Je sais que tu es fâché, mais ne laisse pas ça tout détruire. Tout? Qu'est-ce qu'il essayait exactement de préserver? Le lendemain, ma mère m'a envoyé une photo d'elle et de mon père dans un restaurant avec la légende « Tu nous manques. J'aimerais que tu sois ici. » Ce n'est pas la même chose sans toi. Mais j'avais vu l'horodatage de la photo. Elle ne datait pas de ce jour-là, mais de plusieurs mois. Il recyclait les moments maintenant, prétendant que tout était encore intact. Mais ce n'était pas le cas. Et je ne reviendrai pas. Pas cette fois. C'était à la mi-avril lorsque Tyler s'est présenté à mon bureau. Je ne l'avais pas vu en personne depuis le dîner de fiançailles. Il avait l'air plus mince, moins soigné. Sweat à capuche, short de basket, togne. Pas de rendez-vous, il est juste entré dans le hall et a demandé mon nom. Mon assistante a sonné sur ma ligne et a dit, « Il y a un gars ici, il dit que c'est ton frère. » Je lui ai dit de le faire monter. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore qu'il se présenterait avec de véritables excuses ou au moins avec une certaine conscience de soi. Il ne l'a pas fait. Il s'est affalé dans mon bureau, s'est laissé tomber dans une chaise, et avant de dire un mot, il a sorti son téléphone et m'a montré une photo de leur appartement, ou de ce qui était autrefois leur appartement. La plupart des meubles avaient disparu, quelques cartons par terre, la coiffeuse de Riley renversée en arrière-plan. Elle est partie, a-t-il dit. Elle a fait ses valises hier soir. Elle est allée chez ses parents. Elle a dit que j'étais un raté et que tu avais empoisonné tout le monde contre nous. Je n'ai rien dit. Il a juste continué. Elle a pris le chien, mec. Je ne savais même pas qu'ils avaient un chien. Puis il m'a frappé avec ça, tu as gagné, d'accord? Tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde voit que je ne suis rien sans toi. J'ai failli rire. Comme si c'était une compétition, comme si j'avais cherché un moment tordu de satisfaction. Je lui ai dit que je n'avais rien gagné. J'avais juste arrêté de réparer tout ce qu'il cassait. C'est là qu'il s'est mis en colère. Il a commencé à faire les 100 pas. Il a dit que j'étais froid, il a dit qu'il était mon frère, que j'étais différent avant. Je lui ai demandé, quand est-ce que tu t'es soucié de moi pour la dernière fois sans que cela implique de l'argent? Il n'a pas répondu, alors j'ai continué. Est-ce quand tu m'as demandé de couvrir tes frais de scolarité mais que tu as oublié mon anniversaire cette année-là? Ou quand tu avais besoin d'aide pour le loyer mais que tu n'as jamais appelé pour savoir comment j'allais quand je travaillais pendant Noël? Ou était-ce le dîner où je t'ai fait un cadeau que la plupart des gens pleureraient d'avoir et que ta fiancée m'a humilié devant tout le monde? Il s'est assis, silencieux. Puis, plus doucement, il a dit, maman et papa deviennent fous. Ils ont dit qu'ils pourraient devoir vendre la maison. J'ai hoché la tête. Ils ont dit que tu ne laisserais jamais ça arriver. Je n'ai pas répondu. Il m'a regardé longtemps, puis a dit, tu vas vraiment les laisser tout perdre? J'ai dit, ils l'ont déjà fait. Il est parti sans dire au revoir. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu.
Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé une photo de ma chambre d'enfant, vide, dépouillée de tout. En dessous, le message « Nous serons partis d'ici la fin du mois. J'espère que tu es heureux ». Celle-là m'a frappé plus fort que prévu. Pas parce qu'il déménageait, mais parce qu'il pensait toujours que c'était une vengeance. J'ai ouvert une bouteille de vin, je me suis assis et j'ai regardé cette photo. Ils ne perdaient pas la maison à cause de moi. Ils perdaient la maison parce qu'ils avaient compté pendant des années sur quelqu'un qu'ils refusaient de respecter, et maintenant, les comptes les avaient finalement rattrapés. J'ai reçu un autre email cette nuit-là. Ligne d'objet, ils sont en pleine spirale. Pas de message, juste une autre photo. Cette fois, c'était Riley sur un parking, en train de se disputer avec sa mère. Lieu différent, jour différent. Qui que ce soit qui envoyait ces messages ne faisait pas que regarder, il était proche. J'ai cliqué sur répondre, j'ai tapé juste un mot, qui ? Pas de réponse. Pas encore. Il a fallu 4 jours pour avoir une réponse. L'email est arrivé tard, après minuit. Pas de ligne d'objet cette fois, juste une seule phrase, j'ai vu ce qu'ils t'ont fait, et je savais que personne d'autre ne les tiendrait responsables. Toujours pas de nom. J'ai regardé cette phrase pendant longtemps, non pas parce que j'avais peur, mais parce que cela ressemblait à une confirmation que quelqu'un d'autre, quelque part dans tout ce gâchis, avait regardé assez attentivement pour comprendre. Je ne savais pas qui ils étaient. Peut-être un ami de la famille de Riley. Peut-être quelqu'un qui a travaillé au mariage. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Le mal était déjà fait. Une semaine plus tard, j'ai appris que mes parents avaient déménagé dans une location à 30 minutes de là. Maison plus petite, pas de jardin, certainement pas de chambre d'amis. Mon père avait pris un emploi à temps partiel dans une quincaillerie. Ma mère avait pris un travail de comptabilité pour l'entreprise de nettoyage d'un ami. Pour la première fois depuis des années, ils travaillaient à nouveau. Tyler est retourné vivre avec eux. Riley l'avait officiellement quitté. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Nouveau nom de famille, photo supprimée, nouveau petit ami tagué dans une story où elle riait sur un bar sur le toit. Je ne me sentais pas mal pour lui, plus maintenant. Il a essayé de rappeler, a laissé un message vocal qui commençait par « Je sais que j'ai déconné » et se terminait par « Mais je suis toujours ton frère ». Je l'ai supprimé. Puis vint l'acte final. La famille de Riley a organisé un dîner. Pas une fête, juste une petite chose tranquille, apparemment pour arranger les choses. Ils ont invité mes parents et Tyler. Je n'étais pas invité, mais Emily m'a quand même envoyé un message, juste pour que tu saches, ils essaient toujours de te faire passer pour quelqu'un de mauvais. Mais mon père a mis fin à ça. Il leur a dit carrément que ce qui s'était passé au dîner de fiançailles était dégoûtant. Il a dit qu'ils s'étaient humiliés eux-mêmes, pas toi. Maman était d'accord. Tyler est parti. Elle a ajouté, tu n'es pas le méchant. Nous avons tous vu qui il était. Ce message. C'était tout. Parce que cela signifiait que même si j'avais perdu ma propre famille, je n'avais pas perdu la vérité. Une semaine après cela, ma mère a rappelé. Son numéro est apparu, et je l'ai regardé un moment avant de refuser. Puis elle a envoyé un message, la santé de ton père décline. Nous ne demandons pas d'argent, juste ne laisse pas ça être permanent. Je n'ai pas répondu, car j'avais essayé pendant des années de rendre cela temporaire, d'être la personne la plus grande, d'être celui qui répare, le porte-monnaie, l'option sûre. Ils ont choisi de se moquer de moi quand je leur ai tout offert. Ils se sont tenus derrière Riley, puis ils se sont tenus derrière Tyler, puis ils se sont tenus l'un derrière l'autre, mais jamais une seule fois derrière moi. Maintenant, il ne restait que le silence qu'ils avaient gagné, et pour une fois, c'était enfin suffisant. Je travaille toujours trop. Je n'ai toujours pas pris de vacances depuis 3 ans. Mais je suis plus calme, plus silencieux. Mon téléphone vibre moins. Personne ne demande de faveur. J'ai commencé à voir quelqu'un. Elle connaît l'histoire, tous les détails. Elle a dit que ça avait l'air d'avoir perdu quelque chose d'important. Je lui ai dit, non. J'ai arrêté de nourrir quelque chose de petit. Elle a souri, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri aussi. Bonjour à nouveau. Cela fait un peu de temps que je n'ai pas posté l'histoire de ce qui s'est passé avec mon frère, Riley et tout le gâchis autour de leur mariage. J'ai pensé que les choses s'étaient arrangées, et honnêtement, c'était le cas. Mais la semaine dernière, quelque chose d'étrange s'est produit.
J'ai reçu un chèque par la poste. Pas d'adresse de retour, pas de mots. Juste une enveloppe simple, une de ces enveloppes bon marché, blanc cassé, qu'on achète en vrac. À l'intérieur, un chèque de banque à mon nom, d'un montant exact de 8200 $. Au début, j'ai cru à une arnaque ou à une erreur. Il m'est déjà arrivé que des clients me paient bizarrement, mais jamais comme ça. Je ne reconnaissais pas non plus l'écriture sur l'enveloppe. Elle avait l'air hâtive, tout en majuscules. J'ai failli la jeter, mais j'ai remarqué le chiffre étrange, 8200 $. Pas 8000 $, pas 8500 $. Spécifique. Trop spécifique pour être aléatoire. Alors j'ai commencé à réfléchir. C'est là que je me suis souvenu du lieu du mariage. L'acompte que j'avais versé? C'était 5000 $. Le photographe coûtait 2000 $. Les 1200 $ supplémentaires? Cela faisait partie du chèque que je leur avais donné pour tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Ils ne m'ont jamais remboursé. Personne n'a jamais même reconnu que je l'avais repris. Pas une seule fois. Alors, soit quelqu'un essayait de soulager sa conscience, soit quelqu'un d'autre avait décidé de réparer les choses. Il n'y avait pas d'information bancaire, aucune trace. J'ai appelé la banque indiquée sur le chèque et j'ai demandé d'où il venait. Ils ont dit qu'il avait été acheté en espèces dans une agence locale. C'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Je ne pense pas que ce soit Tyler. S'il avait ce genre d'argent, j'aurais déjà reçu 10 nouveaux SMS implorant plus. Je ne pense pas non plus que ce soit mes parents. Ils sont toujours en location, ils se débrouillent encore, et je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis des semaines. Mais j'ai une hypothèse, Emily. Elle n'a rien dit. Je ne l'ai pas contactée. Mais elle était la seule qui connaissait tous les détails. La seule qui avait vu les reçus. La seule qui m'avait envoyé un message le soir du dîner pour dire « Il s'effondre sans ton argent ». Elle aurait su exactement combien j'avais perdu. Je n'encaisse pas le chèque. Pas encore. Il est dans un tiroir, parce que ce n'est plus une question d'argent. C'est le fait que quelqu'un, quelque part, a décidé que je méritais de récupérer quelque chose, même s'il était trop tard pour les personnes qui auraient dû le faire en premier.